Et puis on voulait me couper là-dedans. Je me suis révolté. Seigneur, aide-nous. Je n'avais pas encore, je n'étais pas encore dans l'église. À 17h, quand c'est arrivé, je me suis levé, j'ai secoué les genoux. Et puis la madame me dit, non, nous avions commencé 6 minutes en retard. Je dis, écoute madame, tu me payes $6 de l'heure. Calcule, c'est quoi la valeur de 6 minutes, coupe-moi ça. Parce que moi je t'attendais, j'étais à l'heure, c'est toi qui es venu en retard. Je suis allé attendre dans le camion. Et là, les madames congolais qui étaient là, papa, comment la boyété, ne va pas, elle va te... J'ai dit non, c'est fini. Et puis bon, le lendemain, mon nom n'était plus sur la liste. Mais imaginez-vous ceux qui sont entrés à 17h, ils sortent de là avec $100. Wow. Ceux qui sont entrés à 15h, ils se disent, oh ben attends, hein, ça va être peut-être $120 pour nous, hein, ça va être plus. Ils arrivent à leur grande surprise, $100 chaque. Ben, tu peux le voir un peu. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Non, on ne s'est pas trompé. Ceux qui sont arrivés à midi, $100. Ceux qui sont arrivés à 6h, $100, ils se révoltent. Ils disent, mais voyons, c'est pas correct là. Nous sommes là depuis 6h le matin. Ceux-ci sont arrivés il y a à peine 1 heure. Ils ont $100 et nous aussi $100, ce n'est pas correct. Le propriétaire leur dit, wow, attendez 1 minute. Quand je vous ai engagé, on s'est dit que je vous ai donné, c'était quoi notre entente? Ben, tu avais dit $100. Ben, c'est ce que je vous ai donné. Mais si je veux donner mes richesses à quelqu'un, où est votre problème? Et si je veux donner plus à ceux qui sont arrivés à la dernière heure, c'est quoi ton problème? Écoutez, le Seigneur fait ce qu'il veut, il est maître de temps, il est maître des circonstances, il est maître de ses richesses. S'il donne plus à ta sœur, réjouis-toi avec elle. Alléluia, tu as ta part ne t'a pas été retranchée, ta part n'a pas été diminuée, mais sois content pour celui qui est venu à la fin et qu'il peut avoir de quoi subvenir pour sa famille. Alléluia. Réjouis-toi avec lui. Le maître n'a rien soustrait de ton salaire. Le maître n'a rien soustrait de ton salaire. Laissez-moi vous dire ceci. Moi, je crois que si nous pouvons le comprendre physiquement, nous pouvons l'appliquer aussi spirituellement. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir à l'œuvre du Seigneur maintenant. Et ils vont pouvoir faire la même chose que ceux qui étaient là depuis des années. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas comment vous le comprenez, mais je sens que dans mon esprit, le Seigneur est en train de nous dire ceci. Lorsque nous allons être enlevés, nous allons aller à sa rencontre, nous allons avoir un salaire. Alléluia. Et notre salaire va dépendre de ce que nous allons produire, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que lorsque nous allons rentrer, il va dire, celui qui avait 2 talents, voici 2 talents. Celui qui avait 5 talents, voici 5 talents. Viens, rentre, et nous allons être rémunérés selon ce que nous allons produire. Amen. Alléluia. Et ici, dans le spirituel, ce que nous produisons, ce sont les âmes. Alléluia. Notre productivité, ce n'est pas les bâtisses. Notre productivité, ce ne sont pas les programmes. Notre productivité, c'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. C'est là notre productivité. Quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, alors nous avons été productifs. Alléluia, oui, alléluia, ça a été difficile, mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est en train de lever cette malédiction sur la terre. Et cette terre va devenir encore productive. Cette terre va produire encore parce que c'est la dernière heure. Nous sommes en train de vivre une époque église où tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de sortir et de déclarer
l'évangile de Dieu et de voir les gens recevoir comme ils n'ont jamais reçu auparavant. Ce que nous avons vécu au début de ce service va être la norme pour chaque service. Nous allons voir des gens recevoir le Saint-Esprit sans que nous ayons eu à pousser, sans que nous ayons eu à pleurer, sans que nous ayons eu à insister. Pourquoi? Parce que Dieu va changer notre productivité. Nous allons être productifs. Vous allez être productifs. Alléluia. Parce que c'est ce que ça prend. Alléluia. Nous sommes les ouvriers de la fin. Nous sommes les ouvriers pour qui une heure va produire autant que 12 heures de service. Une heure va produire autant que 12 heures de service. Alléluia. Si tu n'as jamais gagné une âme, c'est le moment, alléluia, de prendre une charte, alléluia, et de commencer à te préparer. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, alléluia, frapper à la porte pour recevoir ce que tu as. Si tu n'as jamais, alléluia, amené quelqu'un à l'église, ose ouvrir ta bouche à ton travail. Ose juste mettre de la sémence. Laissez-moi vous dire ceci, même si la terre est productive, comment? Si nous ne mettons pas de semences, nous n'allons pas avoir de fruits. C'est notre responsabilité que de mettre cette semence dans cette terre. Mais en ce qui concerne Dieu, elle est devenue productive. Dieu change la productivité. Alléluia. Dieu double notre productivité parce que ce n'est pas assez que juste d'être fertile. Il faut être productif. Ça ne va plus être assez juste d'être d'une bonne terre. Vous souvenez-vous la parabole de la sémence, de plusieurs sémences. Où est-ce qu'elle se trouve encore? Voilà. Dans Matthieu 13, il dit ceci. La parabole du semeur, voilà. Il dit ceci, Matthieu 13, premier verset. Et en ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et des grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. J'ai encore une autre version. Je vais juste aller dans Louis II. Amen. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba, alléluia, à les endroits pierreux et ainsi de suite. Une troisième partie tomba dans la bonne terre. Quatre sortes de terre. Une terre pierreuse sur le bord du chemin et une terre épineuse. Et entre les quatre, et la quatrième c'est la bonne terre. Entre les quatre, une seule partie qui était une bonne terre. Les trois autres n'étaient pas de bonne terre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Un de nos anciens a donné cette révélation une fois. Qu'est-ce que ceci signifie? Est-ce que ceci signifie que la sémence qui tombe sur le bord de chemin, est-ce que ceux-là sont-ils supposés mourir? Est-ce que pouvons-nous juste oublier ceux qui sont sur le bord de chemin? Alléluia. Il dit non, ce n'est pas le cas. Nous sommes les semeurs. Nous ne sommes pas la terre. Alléluia. Dans cette parabole, nous sommes les semeurs, nous ne sommes pas la terre. S'il y a une terre qui est sur le bord du chemin, ça va prendre peut-être un peu plus d'efforts de notre part. Mais cette semence peut produire aussi. Avant de jeter cette semence, alléluia, si tu peux prendre le temps, alléluia, de mettre un enclos autour, afin que l'oiseau ne vienne pas à voler cette semence. Elle va germer, elle va porter du fruit. Il y a de ces gens que si nous voulons gagner,
Ça va prendre, alléluia, que nous nous rapprochons un peu plus d'eux, que nous soyons leurs amis, que nous leur achetons un peu de café, que nous nous soucions de leur situation, afin qu'ils puissent, alléluia, tisser un lien avec nous. Et que lorsque nous leur parlons, qu'ils aient confiance en notre parole. Et lorsque l'ennemi va venir murmurer dans leurs oreilles, qu'ils disent non, 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 non. Alléluia, je pense que je vais suivre cette voie. Il y a des